Je veux gagner de l'argent, je veux avoir plus d'argent, je veux devenir riche. Ok, pas de problème. Sur cette vidéo, je vais te donner les 4 secrets sans lesquels il sera très difficile de gagner ne serait-ce qu'un peu plus d'argent. On voit ça tout de suite après le jingle. Go, bismillah! Salam, salut, c'est Marash, entrepreneur investisseur en bourse, IMO et crypto. Donc aujourd'hui, on va parler argent, comment gagner cet fichu argent après qui tout le monde court. L'idée de la vidéo, c'est pas justement d'être vénal et de chercher l'argent pour l'argent. Avoir de l'argent n'est ni une bonne chose ni une mauvaise chose. C'est l'utilisation que vous ferez de l'argent qui définira quelle personne vous êtes. Donc, sur cette vidéo, on va donner 4 secrets. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Ils sont tous aussi importants les uns que les autres. Ils vous permettront de gagner plus d'argent et après, libre à vous d'acheter la dernière Ferrari ou de construire des puits à travers le monde, par exemple. Encore une fois, ce n'est pas l'argent le problème, c'est l'amour de l'argent. On peut avoir beaucoup d'argent et en faire une mauvaise utilisation et inversement. Je me souviens d'un discours que j'avais entendu, je ne sais plus si c'était à la Mecque ou à Médine, où même le cheikh disait que le musulman riche est meilleur que le musulman pauvre, dans le sens où il a du pouvoir, où il peut apporter des choses. Wallahu a'lam. Allez, on y va. Go, premier secret. On s'en fiche de ce que disent, de ce que pensent, de ce que diront, de ce que penseront les gens. On va être jugé. Vous allez être jugé dès que vous voudrez commencer à sortir de cette situation, de votre situation actuelle, à vouloir vous élever, à vouloir avoir plus que les autres, être dans une meilleure situation que les autres. Vous allez être jugé. Ce sera par la famille qui pourront être bien intentionnés ou par d'autres. Mais ça, c'est le lot de tous les entrepreneurs, de tous les investisseurs. Et d'ailleurs, tous les prophètes ont été jugés, ont été critiqués. Ça ne les a pas empêchés d'accomplir leur mission et de porter leur message à travers le monde. Donc, moi, je suis parti de zéro. Beaucoup de personnes qui me regardent sont certainement parties de zéro. Dites-le moi d'ailleurs en commentaire si vous êtes parti de zéro et dites-moi le chemin que vous avez emprunté pour vous sortir de cette situation, pour vous élever socialement, si on peut dire. Eh bien, partir de zéro, c'est un gros avantage. Vous n'avez rien à perdre. Moi, j'avais rien à perdre. Ma référence, c'était mon père qui a bossé à l'usine toute sa vie. Donc, nos problèmes. J'aurais eu 2 parents médecins et ça aurait été une bonne chose. En disant ça, je ne critique pas les gens qui ont la chance d'avoir cette situation actuelle. Mais pour eux, il y aurait une grosse pression parce qu'ils n'auront pas le droit de se rater. Moi, j'avais rien à perdre. Au pire, j'aurais eu un salaire modeste comme celui que mon père a pu avoir toute sa vie. Au mieux, je m'élevais et je pouvais apporter des choses nouvelles à ma fille pour pouvoir s'élever et avancer dans la vie. Donc, vous partez de zéro, ne vous en plaignez pas, c'est une grosse opportunité que vous avez parce que vous n'avez rien à perdre. Et justement, d'avoir rien à perdre permettra d'être beaucoup plus à l'aise avec le 4e point de cette vidéo. Donc, restez bien jusqu'au bout. 2e point, l'apprentissage, l'apprentissage, l'apprentissage. Si on veut faire la référence religieuse, Iqra, bien évidemment, tout le monde le sait. La première chose qu'on nous a demandé, eh bien, pour gagner de l'argent, gagner plus d'argent, s'enrichir, faire des millions, des milliards, peu importe quel est votre objectif, ça doit passer par l'apprentissage. Alors oui, je sais, on l'entend partout, mais c'est tellement vrai. Si vous ne connaissez rien, vous ne pourrez rien appliquer. Si vous ne savez pas où vous voulez aller, vous irez nulle part, les amis. Donc, investissez dans l'éducation, que ce soit des livres, par exemple. Vous me dites, j'ai pas d'argent, eh bien, allez prendre une mission d'intérim pour quelques jours. Allez vous faire 30, 40, 50 euros et allez à la Fnac ou sur Amazon et commandez 2, 3 livres. Il n'y a aucun risque. Et en les lisant, vous allez commencer à apprendre. J'ai fait la même chose d'ailleurs sur une vidéo. Je donnais tous les livres que j'avais pu lire sur un concours que j'avais fait. Et on apprend beaucoup de choses. Ne serait-ce que le mindset, on change notre façon de voir, notre état d'esprit. On se met en mode investisseur qui n'a peur de rien. Parce qu'attention, si vous croyez que ça peut coûter cher d'investir dans l'éducation,
Essayez donc l'ignorance et vous allez voir qu'elle coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Combien de personnes, par ignorance, se sont lancées dans des prêts à la consommation et qui sont surendettées, qui sont banque de France, qui sont dans des situations inextricables, très difficiles, par ignorance. Encore une fois, ce n'est pas un jugement. Il y a des personnes qui sont en difficulté, Allah leur facilite, et il y a des personnes qui risquent d'être en difficulté s'ils ne passent pas ce deuxième point de l'apprentissage, de l'éducation. Donc, par des livres, par des vidéos, par un accompagnement du coaching. J'en fais un, c'est ma vidéo, j'ai le droit de le dire, donc regardez en description la manière dont je peux vous aider pour vous accompagner en bourse, en immobilier, en entrepreneuriat, en crypto, etc. Vous pouvez côtoyer des personnes qui ont des compétences. Moi, par exemple, j'ai mon comptable. Désormais, j'en connais quasiment autant que lui, sauf sur la pure saisie comptable, qui ne m'intéresse pas. Mais voilà, je sais comment gérer une entreprise, je sais comment optimiser fiscalement mes revenus. Pour l'immobilier, j'ai un avocat, par exemple. J'ai appris beaucoup de choses auprès de lui. On ne peut pas apprendre auprès d'une meilleure personne, d'ailleurs, ces choses-là, parce que c'est lui qui connaît la loi. Troisième point, pour gagner plus d'argent, beaucoup plus d'argent, il faut savoir créer de la valeur. Souvent, on se concentre sur un produit au lieu d'essayer de se concentrer sur un problème. Qu'est-ce que les gens veulent? Et plus vous créerez de valeur, plus vous gagnerez d'argent. Ne trouvez pas un produit à vendre, une formation à vendre un peu au hasard et après essayez de trouver un public. Non, trouvez le public, qu'est-ce qu'il veut et proposez-lui ce qu'il veut. Soit vous apportez une grande valeur et vous aurez besoin de peu de personnes, ou alors vous avez un produit, un service avec une valeur moindre et vous devrez le proposer à plus de personnes. Mais tout est autour de la valeur. Par exemple, moi je m'adresse à des personnes qui cherchent à investir de manière éthique. Donc j'essaie d'apporter de la valeur à ce niveau-là. Dans l'immobilier, eh bien, j'ai des personnes qui cherchent à avoir des biens au bon prix, bien entretenus, bien rénovés. Donc j'apporte de la grosse valeur pour avoir des revenus plus importants. Et quatrième et dernier point, il faut savoir prendre des risques. Alors ça peut paraître contre-intuitif et de se dire non, c'est pas possible, je ne peux pas gagner plus d'argent en prenant des risques, au contraire, il faut que je sécurise tout. Mais comme le dit Robert Kiyosaki, ne pas prendre de risques, c'est ça qui est risqué. C'est ça le plus risqué. Comme il dit, conduire est risqué. Tout est un risque. On se réveille le matin, on commence à prendre des risques. Maintenant, il faut savoir mesurer ces risques, se faire l'avocat du diable, savoir ce qui va se passer au pire dans mon entreprise, dans ce que j'entreprends de faire, dans le business que je veux lancer, dans la formation que je vais lancer, dans l'investissement que je vais faire. Et après, on prend les risques en mesure. Parce que plus le risque est élevé, plus les gains risquent, plus les gains le seront. Et inversement, moins l'investissement est risqué, moins nous aurons de gains. On va prendre l'exemple de l'immobilier. Si vous investissez dans le 16e arrondissement de Paris, eh bien, il y a peu de risques. Vous trouverez un bon locataire, un médecin, pour reprendre l'exemple, qui vous paiera tous les débuts de mois. Il y aura peu de risques, mais donc peu de rendement, peu de gains. Encore une fois, pas de jugement. C'est une bonne chose et moi personnellement j'investis justement dans le côté patrimonial, donc j'essaye d'être bien placé dans ma vie. Ou à l'inverse, si vous investissez première couronne en banlieue parisienne, là les risques vont être un peu plus élevés et les gains, les rentabilités sont plus élevées. Paris Intramuros, Paris 7, vous allez peut-être faire 3-4%. Et dès qu'on sort de la couronne, on va faire 6-8%. Vous voyez, donc on double les gains, mais on prend plus de risques. Il faut jauger le risque avec le gain et encore une fois, on ne fait pas all-in dans une crypto inconnue qui vient de sortir avant-hier. C'est pas ce que je dis. On est sérieux. Comme dans les points précédents, eh bien, on s'est éduqué, on a rencontré des personnes qui ont déjà fait ce que l'on souhaite faire, sont déjà passés par toutes ces étapes-là. On limite le risque de cette manière. Et comme aussi, on s'en fiche désormais de ce qu'en vont penser les autres, eh bien, on ose prendre des risques qu'on n'aurait pas pris quelques semaines, quelques mois en arrière. Moi, avec mon expérience, par exemple, sur l'immobilier dans ma ville, je peux, en un coup d'œil, même sans visiter un bien, savoir si ça va être une bonne affaire ou pas, et les risques qui y sont liés. Et je peux donc me lancer. Une personne qui n'a
ni les connaissances, qui est encore trop lié à ce que va pouvoir dire son entourage, eh bien, il va lui falloir faire 2, 3, 4 visites et interroger un maximum de monde avant de prendre une décision. Et bien évidemment, le bien sera déjà loin, loin, loin. Je l'aurais déjà acheté, rénové et mis en location. Sans risque, on n'obtient rien. Donc, pas d'excuses. Je suis trop jeune, je suis trop occupé, j'ai trop de choses à faire pour ma famille, je suis trop vieux, je suis trop mort. Et là, ce sera réellement fini pour tous. Donc, on jauge le risque et on se lance. Alors, bien évidemment, tout ce que je viens de vous dire, ça prend du temps. Parce qu'en préparant cette vidéo, je me suis intéressé un peu aux vidéos autour du sujet. Et malheureusement, beaucoup disaient être riche en 3 mois, être riche en 1 mois, être riche en mettant du sel, je ne sais quoi. J'ai vu des trucs vraiment dingues. Non, la vérité, les amis, c'est que ce ne sera pas du jour au lendemain. Je vais décevoir du monde, mais c'est la stricte vérité. Donc, dites-moi en commentaire les actions que vous allez faire dès aujourd'hui pour passer cette étape et gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Parce qu'une fois qu'on maîtrise ces 4 points, il suffit juste de dupliquer. Comme disait une personne, je ne me souviens plus le nom, dans un livre, le plus dur, c'est les 150 000 premiers euros. Ensuite, il suffit de dupliquer. 150 000 euros, ça paraît dingue. Mais en fait, ce n'est pas si compliqué de gagner 150 000 euros. Et après, il suffit de dupliquer. Vous avez investi en bourse, vous avez créé un business en ligne, vous avez fait du e-commerce, vous avez fait de l'immobilier, ça a fonctionné. On recommence. C'est pas plus compliqué que ça au final, même si pour certaines personnes, ça paraît inatteignable pour le moment. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura motivé. Encore une fois, on commente, on like, on partage et on se dit à la prochaine vidéo, Inch'Allah.